Le canon du Winchester ne tremblait pas, même lorsque le cœur de Tom Hardwell martelait frénétiquement et désespérément contre sa cage thoracique. Le poids froid de la crosse reposait sur son épaule comme une pénitence familière, un rappel constant de l'homme qu'il avait été et de celui qu'il était devenu. 3 années de culpabilité, mesurées par des aubes solitaires et l'érosion lente de la mémoire, l'avaient conduit à cet instant. Devant lui se tenaient 2 femmes apaches, silhouettes encadrées par la lumière implacable du soleil texan. Elles semblaient surgir comme des fantômes de ces heures les plus sombres, leurs visages sculptés dans la même pierre stoïque que les plateaux qui s'étendaient à l'horizon autour de son ranch isolé, le vent soulevant la poussière de forces invisibles. Les hommes de Jake Morrison tournaient autour, tels des vautours sûrs de leur festin imminent. « Vous avez tué mon frère », déclara l'aîné. Sa voix était grave et ferme, sans tremblement ni accusation, une simple affirmation pesant plus lourd que tout cri. Ses yeux sombres et profonds scrutaient le visage de l'homme derrière le fusil. Derrière elle, la plus jeune, Nalisha, dégageait une tension contenue. Sa main reposait sur la poignée polie de son couteau, une promesse silencieuse de ce qui se passerait une fois les balles tirées. Elle était angles aigus et feu latent, contraste marqué avec le calme de sa sœur. Avec un long souffle tremblant, comme une libération après 3 années de veille, Tom baissa son fusil. La crosse de noyer glissa le long de son bras, le canon s'abaissant pour pointer vers les planches usées du porche. Les morts venaient enfin réclamer leur dû, et il n'y avait plus d'échappatoire. La voix de Tom, rauque et sèche, presque étrangère à sa bouche, murmurait à travers le vent qui sifflait dans l'herbe sèche, apportant l'odeur du sable, de la sauge et le lointain hennissement de chevaux approchant. Les hommes de Morrison arrivaient, et ces 2 femmes, belles, dangereuses et déterminées, représentaient tout ce que Tom avait tenté d'enterrer par le travail et l'isolement. Elles étaient la justice, elles étaient la rédemption. Et Tom Hardwell ignorait s'il méritait l'une ou l'autre. Quel choix ferait un homme lorsque les péchés du passé se heurtaient à sa dernière chance désespérée de salut? Depuis ce matin d'hiver 3 ans auparavant, Tom mesurait sa vie en petites pénitences. Chaque aube sans le brûlant goût du whisky dans la gorge était une victoire. Chaque poteau de clôture planté droit et ferme dans le sol dur était un acte de contrition. Chaque nuit où il résistait à l'envie de saisir son colt lorsque le vent secouait les volets, imitant le dernier souffle d'un mourant, était une prière pour une absolution qui ne viendrait jamais. Le souvenir restait toujours le même, net et clair comme de la glace brisée, les plaines enneigées, le flash de son propre fusil, la fleur de sang sur la poitrine du jeune guerrier apache, si courageux, si jeune. Il avait été un agent de l'ordre, membre d'une patrouille poursuivant des bandits. C'était censé être la justice. Cela avait ressemblé à un meurtre. Maintenant, les sœurs de l'homme tué étaient dans sa cuisine, leurs vêtements de daim imprégnés de l'odeur du désert, et le poids de ce moment unique l'écrasait comme la chaleur suffocante d'un été texan. Tom servit le café dans 2 tasses d'étain, le liquide sombre contrastant avec l'émail ébréché. Ses mains, habituellement fermes, tremblaient juste assez pour qu'on le remarque. Ayanna accepta sa tasse, ses mains immobiles et sûres. « La fièvre a emporté notre père 2 jours après l'avoir envoyé vous chercher », dit-elle, en espagnol précis, chaque mot choisi comme un outil de survie. Il disait que le nom Hardwell était lourd, qu'il pouvait nous ancrer ou nous noyer. Tom ne répondit rien, se contentant d'observer Nalisha, la sœur cadette qui avait refusé le café et scrutait chaque menace possible dans la pièce. Le Winchester appuyé contre l'encadrement, le couteau long sur le comptoir, la légère inclinaison de sa jambe droite héritée d'une vieille bagarre à l'arrêt d'eau, tout indiquait un danger latent. Plus jeune qu'Ayanna, peut-être 19 étés contre 21 pour sa sœur, elle se mouvait avec la grâce prédatrice d'un animal sauvage, sa violence contenue uniquement par la force de sa volonté. Ayanna reprit la parole, captivant de nouveau l'attention de Tom. « On a volé ce qui leur appartenait ?» demanda-t-il, l'ancien homme de loi en lui se révoltant. Une mince esquisse de sourire effleura les lèvres d'Ayanna, froide et sans chaleur. « Nous avons récupéré ce qu'ils avaient pris à notre peuple, aux Mexicains, aux colons comme vous. » Elle fit une pause, laissant le silence s'étirer. Un plan. Une grotte à Chiricahua, un dépôt d'armes suffisant pour équiper une troupe entière, pensa Tom. Son café lui sembla soudain amer, conscient du commerce de Morrison. Fusils volés, cartouches vendues au plus offrant, ou destinées à massacrer chaque apache sur le chemin du Rio Grande si elle tombait entre de mauvaises mains. Alors il comprit, elles n'étaient pas des victimes cherchant refuge. Elles n'étaient pas des femmes effrayées fuyant un tyran. Elles étaient des guerrières. Elles avaient frappé les premières, versé le sang et maintenant le loup les poursuivait.
Nalisha parla pour la première fois, sa voix plus grave que celle de sa sœur, teintée de la mélodie de sa langue maternelle. Morrison viendra pour nous aujourd'hui, demain, mais il viendra. Elle s'avança, révélant enfin à Tom la finesse de ses mouvements, sa grâce mortelle, son corps harmonieux dans un vieux costume de daim à franges et perles. « Alors nous serons prêtes, déclara-t-elle, les yeux défiant Tom. « Ou vous nous livrerez comme du bétail pour un peu d'argent. » L'accusation fit mal car elle n'était pas sans fondement. Tom, ayant porté un badge assez longtemps, savait que la plupart des hommes avaient un prix. Il soutint son regard et dit la vérité qui comptait. « J'ai tué votre frère. Je dois une dette à votre père. » Nalisha laissa échapper un rire sec, sans amusement. « Dette. Un mot d'homme blanc. Que savez-vous de la dette? Je vois le visage de mon frère chaque nuit. » Les mots venaient d'un endroit qu'il gardait verrouillé. Certaines dettes ne se paient ni en argent, ni en excuses, ni en terre. Seul la sang ou le service peut les honorer. Le silence envahit la pièce, interrompu seulement par le tic-tac du vieux réveil sur la cheminée, cadeau de sa mère disparue, et le vent sifflant à travers les fissures de la cabane. Les esprits du passé et la promesse imminente de violence emplissaient l'air. Ayana regarda sa sœur et lut quelque chose dans la ligne dure de sa mâchoire. Puis elle hocha légèrement la tête, décision prise. « Montrez-nous où dormir, dit-elle, pragmatique. Et ensuite, montrez-nous comment nous battre. » Pendant 2 jours régna une trêve fragile. Le ranch devint un camp armé et silencieux, suspendu dans une attente tendue. Tom donna aux femmes une chambre, un petit espace avec un lit solide et une fenêtre orientée vers l'est, direction des problèmes à venir. Il s'installa sur un matelas dans la pièce principale, Winchester et Colt à portée de main, tandis qu'ils travaillaient ensemble, se mouvant en parfaite coordination. Tom leur montra la disposition de ces terres, le ruisseau peu profond au sud offrant une approche à couvert, l'affleurement rocheux à l'ouest, parfait pour un tireur embusqué, et les angles morts autour de la grange. Elle se déplaçait avec une efficacité qui mettait en lumière ses propres habitudes solitaires. Ayana se révéla une stratège naturelle, évaluant le terrain non comme un simple pâturage, mais comme un champ de bataille, analysant angles de tir et lignes de vue. Nalisha, guidée par l'instinct, se mouvait dans la cour poussiéreuse comme une ombre, attentive au moindre bruit. Tom les observait, remarquant Esha dépouiller un lapin avec une précision impeccable et Ayana raccommoder sa chemise à la lueur du feu, ses gestes concentrés et fluides. 2 facettes complémentaires, la guerrière et la gardienne du foyer, fusionnées en une force nouvelle. Il écoutait le murmure de leur langue, doux et ancien. Leur routine, née de la nécessité, alternait tâches matinales, vérification du puits, nourrissage des poules, renforcement du enclos et préparation en après-midi. Tom nettoyait ses armes, odeur familière de l'huile réconfortante, tandis que Nalisha pliait de nouvelles flèches et s'exerçait à la vieille carabine que Tom lui avait donnée. Les repas se prenaient en silence. Le premier soir, porc salé et haricots. Le second, Ayana prépara un ragoût avec le lapin chassé par Nalisha, assaisonné d'herbes sauvages du ruisseau, la meilleure nourriture que Tom ait goûtée depuis 3 ans. Le 3e jour, alors qu'il réparait une planche de la clôture sous un soleil brûlant, il vit une colonne de fumée et une nuée de poussière se rapprocher. Lentement, avec assurance, des hommes qui semblaient posséder tout ce qu'ils voyaient. À l'intérieur, il appela les femmes. Elles étaient déjà prêtes, flanquant le porche comme nées pour cela. Ayana près de la porte, fusil au sol, boîte de cartouches à côté, Nalisha à l'autre bout, arc tendu, flèche prête, yeux fixés sur la poussière. « Ils nous verront armés et tireront, dit Tom. »« Qu'ils voient, répliqua Nalisha, résolu. 4 cavaliers émergèrent de la brume de chaleur, avançant lentement, mains sur l'aisselle mais prêtes sur leurs armes. Jake Morrison, mince et sournois, menait le groupe, cavalier arrogant parfaitement à l'aise dans sa cruauté. Tom l'avait déjà croisé, et rien de bon n'en était résulté. Morrison s'arrêta à 20 mètres, ses hommes se déployant. Il cria à Tom, insinuant qu'il s'était adouci. Tom répondit calmement, laissant sa main près de son colt. La tension monta, les menaces flottant dans l'air, denses comme le fumet d'un incendie de prairie. Tom sentit le poids de la décision, livrer les femmes et vivre avec la honte, ou rester ferme et probablement mourir avec elles. Après un moment, il demanda jusqu'à l'aube pour réfléchir. Morrison hocha la tête et partit avec ses hommes, laissant poussière et promesse de violence. « J'aurais dû le tuer », murmura Nalisha, flèche tendue sur le vide. Tom consentit, mais pas 4 contre 1, pas sans savoir si elle pourrait gérer les conséquences.
Ayana reposa finalement le fusil. « Quelles conséquences pensez-vous que nous ne pouvons pas gérer » demanda-t-elle, regard déterminé. Tom la regarda vraiment, au-delà de la guerrière et de la fugitive, admirant sa force tranquille et sa familiarité avec l'arme. La nuit fit de la cabane un dernier bastion dans un monde hostile. La lampe projetait des ombres dansantes tandis que le désert bruissait au dehors. Ils examinèrent le vieux plan volé par Ayana, prévoyant malgré tout leur position et stratégie, une affirmation de leur refus de mourir passivement. Tom, ayant passé 3 ans à genoux spirituellement, était fatigué de cette posture. Ayana brisa le silence, révélant que leur père les avait envoyés non seulement pour qu'il les protège, mais pour qu'elle le protège lui, d'un fardeau qu'il portait seul depuis trop longtemps. Les mots frappèrent Tom profondément, dévoilant des parts brisées qu'il cachait même à lui-même. Il avait attendu la haine ou la vengeance, il reçut plutôt compassion et compréhension. Un lien fragile mais réel se forgea dans la lumière vacillante, un accord silencieux sur le partage de la douleur et la possibilité d'un avenir commun. L'aube arriva, trop tôt et trop lente, imposant sa paradoxe cruelle sur le temps. Sur le porche, une tasse de café fumante réchauffait ses mains tandis qu'il observait le soleil peindre les collines à l'est de brillants tons d'or et de rouge sang. Il savait que Morrison tiendrait sa parole. Les hommes comme lui ne manquaient jamais à ce genre d'engagement, surtout lorsqu'il s'agissait de violence. C'était la seule promesse qu'il respectait toujours. Derrière lui, il percevait les sons feutrés et décidés des femmes dans la maison, le froissement du daim contre les planchers de bois, le clic métallique précis des armes vérifiées et chargées une dernière fois. Les heures précédentes avaient été consacrées à transformer le ranch en fort improvisé. Fenêtres barricadées, créneaux aménagés, munitions disposées, mais Tom doutait que quiconque croyait revoir un autre coucher de soleil. Se tournant avec un pincement, il vit Nalisha à ses côtés, silhouette fantomatique dans l'aube naissante, l'arc sur l'épaule et les cheveux foncés tressés pour la bataille, un filet de peinture noire sous chaque œil qui la rendait à la fois jeune et intensément ancienne. « Tout me ramène au même point », murmura Tom en portant sa tasse à ses lèvres. Elle hocha la tête vers l'horizon désertique, prête à interposer son corps entre Morrison et ce qu'il désirait. Une étincelle d'approbation passa dans ses yeux sombres. La mention de son frère fit naître une douleur aiguë en Tom. « Ton frère », dit-il, sa voix neutre. « Il est mort pour la guerre des autres, non ?» Nalisha se tourna vers lui, et la pâle lumière matinale révéla un fierté sauvage et inébranlable. « Mon frère est mort pour protéger notre peuple de gens comme Morrison. Y a-t-il de l'honneur dans ce genre de mort? Et dans celle qui nous attend ?» demanda-t-il, plus à lui-même qu'à elle. Elle lança un regard tranchant puis fixa-les. « Demande-le-moi ce soir, si nous respirons encore. » Les cavaliers de Morrison apparurent, au sommet de la colline, cette fois armés de 6 fusils. Le message était clair, plus de discussions, plus de retard. Tom posa sa tasse sur la balustrade, sentant le poids familier de son colt dans l'étui à la hanche. Ayana et Nalisha vinrent le flanquer, armes prêtes mais non pointées, l'air chargé comme avant une tempête. « Alors, Tom !» hurla Morrison en freinant, son ton dur et tranchant, « les femmes restent avec moi. Je veux ce qui m'appartient et je vais le récupérer. »« Il faudra passer sur moi pour l'avoir, » répliqua Tom. Le sourire de Morrison ne vacilla pas, mais son regard glacial était définitif. La main de Morrison descendit vers son pistolet, mais Tom réagit immédiatement. Le monde se réduisit à une succession de battements et d'éclats. Son colt rugit, un tonnerre dans le silence matinal. Le premier tir atteignit le lieutenant de Morrison, un homme corpulent à la barbe rousse, abattant l'homme net. Une flèche silencieuse de Nalisha faucha un autre cavalier avant qu'il ne puisse dégainer. Les coups de fusil d'Alana remplirent l'air de fumée et de cris. En 30 secondes, 3 des hommes de Morrison étaient à terre, un 4e blessé tentant de fuir, tandis que Morrison lui-même, sanglant et choqué, restait sur son cheval. « Ce n'est pas fini, Harwell !» grogna-t-il. « Si, c'est terminé », répondit Tom, calme et ferme, colt braqué sur son torse. La semaine suivante, l'incident était derrière eux. Les hommes morts furent enterrés dans une fosse éloignée, tandis que la tension se transforma en vigilance silencieuse. Tom partagea sa vie et apprit le sens des noms d'Ayana et de Nalisha. Lorsqu'un agent du village apporta la nouvelle de la mort de Morrison dans une altercation locale, Tom réalisa que la grande menace s'était éteinte dans la stupidité et la cupidité, loin de l'héroïsme attendu. Le soir, il observa Ayana et Nalisha prendre soin de leurs chevaux, silhouette calme et sûre sous le soleil couchant. « C'est fini », dit-il.
Ayana lui demanda « Et ça signifie quoi pour nous ?»« Que vous êtes libre, répondit-il, la voix lourde de sens. Ayana réfléchit longuement, puis s'approcha, rapprochant la distance entre eux. Dans ses yeux, Tom vit l'espoir prudent et effrayant qu'il ressentait lui-même. Parfois, partager le poids rend les choses plus légères, murmura-t-elle. Cette nuit-là, ils se rapprochèrent non par peur de la mort, mais avec la révérence silencieuse de deux âmes retrouvant une paix perdue. 3 mois plus tard, Nalisha retourna à la réserve, laissant derrière elle un message d'alliance prudente et la promesse de revenir. Tom et Ayana restèrent sur le porche, regardant son départ, comprenant que certaines séparations préparent de nouveaux commencements. « Penses-tu qu'elle sera heureuse ?» demanda Yana, la tête sur son épaule. « Elle sera libre », répondit Tom, la serrant contre lui. Leurs pas les ramenèrent à la maison, remplis de promesses tranquilles, de pain chaud, de travaux étalés sur la table et de silence confortable. Le soleil couchant baignait l'horizon de tons ambrés et roses, tandis qu'un tonnerre lointain annonçait la pluie sur la terre assoiffée.